Bonjour et merci de nous retrouver pour un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité de KTO. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un très beau thème qui est le thème de la mémoire. Et nous allons en parler en compagnie de Paul Samuel Auszenkier. Je suis très content de vous recevoir, Paul Samuel Auszenkier. Vous êtes juif converti au christianisme, vous avez une vie extraordinaire, vous avez été rescapé de la Shoah, vous êtes ensuite allé en Israël, vous êtes un ami du cardinal Lustiger, vous êtes un juif chrétien. Et vous êtes le co-auteur de Faire Mémoire aux éditions du Cerf. Alors, pour commencer l'émission, d'habitude, je demande à mes invités de réciter quelque chose ou de dire un texte. Et vous avez choisi le Shema Israël. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad, avec l'accent séfarade. C'est quoi ce Shema Israël? Le Shema Israël, c'est le fameux Dieu a dit Shema, écoute Israël. Il n'a pas dit entend Israël. Oui, donc parce qu'en général, quand on dit écouter, on agit. Oui. Et donc c'est le écoute Israël. Écoute Israël, qui est transmis à travers les siècles et que, à un moment, j'ai pu entendre aussi l'appel de Jésus en 1942. Ce texte, pour vous, c'est toute votre enfance? Oui, oui. J'étais élevé... Une enfance en Pologne? Non, c'est-à-dire que je suis de nationalité polonaise, mais j'étais élevé à Sopot, Danzig, qui est une ville où malheureusement la guerre est déclarée en 1940, mourir pour Danzig. Oui. Et la langue maternelle, si je peux dire, était l'allemand. Je ne parle pas le polonais. Oui. J'étais donc élevé avec l'allemand et aussi avec le yiddish. Oui. Voilà. Alors, vous venez assez vite à Paris? En 1934, parce que Hitler avait débarqué en 1932, 1933, voilà. Et donc vous êtes jeune, vous êtes 10 ans. Voilà, vous êtes un jeune homme et en fait vous êtes jamais au bon endroit puisque vous arrivez en 34, voilà. À Paris et quelques années après c'est la guerre. Et j'ai vu rentrer les Allemands en 1940, boulevard Sébastopol. Oui. Et j'ai eu la joie, entre parenthèses, de faire partie de la division Leclerc en 1944. Oui. On a pris les Allemands dans l'autre sens. Ils sont repartis par où ils sont venus. Voilà. Alors avant ça, et vous l'avez dit, vous vous êtes converti. Alors expliquez-nous pourquoi et comment. Les circonstances, je crois qu'il y a deux façons de convaincre quelqu'un, ou la parole, ou les événements. Je me suis retrouvé en 1942, en mars 1942, à partir en zone libre, rejoindre un patron qui était à côté de Limoges, en Bazac. Et j'étais réfugié chez lui, en Limoges, et arrêté un jour par les gendarmes, et je croyais parce que j'avais mon tampon juif sur ma carte d'identité. Oui. En fait, des années après, au moment de co-écrire ce livre, j'ai appris que j'avais été arrêté parce que j'avais une carte d'identité d'étranger qui était une forme d'accordéon, où chaque fois qu'un étranger se déplaçait en France, devait signaler qu'il se déplaçait. Et les gendarmes me disent, vous êtes déplacé sans signaler. Vous pensez, je suis parti de Paris d'une manière clandestine, je traversais à Mont-de-Marsan la zone libre, je n'allais pas dire où j'allais. Oui. Alors je suis arrêté à Limoges, amené j'étais mineur, moi je croyais que c'était pas vagabondage, non, c'était pour ça. Oui. Et à ce moment-là, au lieu de retourner à Ambazac, où j'étais caché chez des gens, dans une ferme, ils m'ont dit, écoutez, on va vous envoyer à Montauban, dans un centre de compagnons de France animé par Vichy. Alors j'arrive à Montauban en 1942, voilà, fin 1942, et j'attrape un furoncle. Et ce furoncle m'a amené à l'hôpital des Sœurs Saint-Vincent-de-Paul à Montauban. Donc les événements commencent à naître. Et c'était un petit furoncle pour la sœur qui était sœur Jean-Gabriel de Reglaude, une femme extraordinaire qui chirurgie homme, donc il y avait 24 lits allongés. Il me dit, c'est un bobo, rien du tout, mais de toute façon, elle passait la nuit. Et je voyais cette sœur d'un dévouement extraordinaire. Et je lui posais la question, et c'est là que ça commence. Je dis, comment ça se fait que vous occupez aussi des Juifs? Ouais. Elle m'a dit, Jésus était juif, Sainte Vierge était juif. C'est une histoire de Juifs. Alors je dis, mais c'est quoi ça? Alors, elle me passe l'évangile. Un petit évangile. Puis le lendemain, j'ai dit, écoutez, je suis en retard de 2000 ans. Et elle était prise de panique. Elle était prise de panique. Oui. Alors, si vous voulez, ce n'est pas une conversion proprement dit. Je dis, je suis retourné à la maison. J'étais en retard, mais les événements n'étaient pas tellement faciles parce que
La même année, ma sœur a été déportée. Oui. Voilà. Alors justement, votre livre s'appelle Faire mémoire, et le thème de l'émission, c'est la mémoire. Par rapport à tout ça, vous avez quel regard par rapport à la Shoah, etc. Parce que pendant très longtemps, vous savez, on l'a occulté, puis après on en a beaucoup parlé, peut-être un peu trop. Maintenant, on parle de devoir de mémoire. Vous avez quel regard par rapport à ça? Ça reste, si vous voulez, moi, une fois dans l'Église catholique, j'ai eu beaucoup de mal avant Nostra Aetate. Oui, qui est la déclaration ça m'a beaucoup, de Vatican II. Oui. Je ne viens pas à Vatican II, je ne pense pas que je suis resté dans l'Église, ça c'est certain. Mais après, j'ai vu l'évolution de la liturgie, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal pendant la Semaine Sainte. Oui. J'avoue que les textes de Saint Jean étaient un peu violents, etc. Oui. Et je me dis, mais si Dieu a sauvé les Juifs en sortant d'Égypte, pourquoi il ne les a pas sortis d'Auschwitz? Oui. Alors ça reste, si vous voulez... C'est une question. C'est une question, et qui est le mystère du silence de Dieu, qui est aussi du côté des Juifs, du côté des chrétiens, et je crois que l'humanité a basculé. Donc, par rapport à cette histoire-là, vous recommandez la mémoire, vous seriez du genre à aller expliquer dans les écoles qu'il faut... Ou est-ce qu'il vaut mieux oublier tout ça? Non, d'abord, je crois qu'en 1995, j'ai été faire un séjour à Auschwitz avec un prêtre d'origine juive, qui lui-même avait ses parents qui étaient déportés. Et nous sommes restés 8 jours à Auschwitz, dans le centre des dialogues judéo-chrétiens. Oui. Et c'était ma façon de voir aussi concrètement à ce que j'ai échappé. Je suis revenu de là, et j'avais reçu, un peu dans le renouveau charismatique à l'époque, avec le texte de Ézéchiel, les ossements desséchés. Et j'ai dit que j'étais dans une terre sainte. Oui. Je suis revenu avec ça. Oui. Vous leur en voulez aux Allemands de vous avoir pris votre sœur? Eh bien, j'ai eu du mal pendant des années à réciter le Notre Père. Ouais. Et j'ai eu une rencontre dans justement une retraite que j'avais faite en Belgique avec un père Bouillot, un père jésuite. Et il y avait un moment de prière là, à ce moment-là, et j'ai pu pardonner. Sans ça, on n'arrive pas à pardonner, on ne peut pas vivre. Ouais. Alors, vous êtes converti. Enfin, vous vous convertissez lentement. Lentement. Par les événements. Par les événements. Vous avez une vie extraordinaire parce que vous partez après, donc vous l'avez dit, vous rentrez dans Paris par la division Leclerc. Vous faites du contre-espionnage aussi, vous faites des services secrets. Non, c'est-à-dire qu'il s'est passé une chose aussi, vous savez pas, beaucoup d'injustices que j'ai subies dans ma vie. Oui. Et celle-là, je rectifie le tir quelque part avec Cheban d'Almas à l'époque. La division Leclerc était tellement prestigieuse que moi, à ce moment-là, j'étais polonais, n'est-ce pas? Et après la libération, il y a tellement de personnes de France qui voulaient rentrer dans la division Leclerc, qui était limitée à des nombres de gens. Et un beau jour, après la libération de Paris, je me suis retrouvé à Saint-Denis. On m'a dit, écoutez, vous êtes affecté à un régiment de bataillon de renfort en Normandie. Alors j'ai refusé. Je demandais ma démission. Oui. Et je l'ai obtenue. Et à ce moment-là, j'avais rencontré pendant la libération de Paris des gens qui m'avaient dit, si vous avez problème, venez me voir. J'étais les voir et ils m'ont recommandé à un colonel américain à Verdun, que j'étais le rejoindre en autostop, oui. Et qui m'a embauché comme interprète au service de CIC, qui consistait à arrêter les Allemands qui s'étaient mis en civil. Voilà. Oui. Alors c'était un peu la revanche. La revanche. Alors, après, pendant plusieurs années, vous logez, enfin vous n'êtes toujours pas marié, oui. Et vous logez dans la maison d'un ami. Expliquez-nous ça. Alors, la sœur Saint-Vincent de Paul, que j'avais vue en 1942 et que j'ai revue seulement en 1946-1947, avait gardé mes affaires, et les sœurs Saint-Vincent de Paul viennent chaque année en France, au mois de mars, renouveler leurs vœux. Et à la rue du Bac, elle m'envoie un petit mot, elle me dit, voilà, je suis dans le quartier, enfin je suis à la rue du Bac, viens me voir. Alors à l'époque, mon frère qui était revenu de captivité et ma mère vivait encore, mon père était décédé, nous avons été la voir tous les trois. Et elle me pose la question, alors qu'est-ce que tu deviens? Ayant eu beaucoup de scrupules de m'avoir, non pas d'être le maillon, mais de dire, est-ce que ta foi est restée? Alors j'ai dit, voilà. Alors, il m'a dit, écoute, il y a un prêtre d'origine juive qui s'appelle Jean-Pierre Alterman, dans la rue Barbet-Jouy,
qui dirige une maison qui s'appelle la Maison d'Anani, et qui a été ouverte en 40, mais rouvert en 46-47. J'étais voir. Alors, écoutez, la Maison d'Anani, c'était la mission diocésaine pour les non-catholiques, et pas forcément pour les origines juives, et pour remettre les pendules à l'heure pour les adultes. À l'époque, ça n'existait pas encore, les recommençants. D'accord. C'était à la carte. Alors, j'étais le voir pour remettre les pendules à l'heure. Je vais rester 10 ans. Elles ont été à l'heure après. Alors, je suis rentré à 24 ans et ressorti à 34 ans. Ouais. Pendant cette période-là, forcément, vous avez dû réfléchir à ce que ça signifiait d'être d'origine juive et chrétien. Voilà, ouais. Pour vous, il y a continuité, vous avez dit que vous n'étiez pas converti. Non. C'est-à-dire, je suis revenu à la maison, et quand on rentre dans la maison, on n'est pas converti. Et alors, j'ai rencontré pas mal de catholiques montins. Ils disaient, mais alors vous êtes converti? Je dis, non, je ne suis pas converti. C'est vous qui êtes des pagano-chrétiens. Oui. Moi, si vous voulez, 2000 ans après, j'ai eu la chance de rencontrer des chrétiens qui m'ont rappelé le christianisme, une histoire juive, et que du coup, ça me donne un espèce d'équilibre par rapport aux chrétiens que je rencontre 2000 ans après. Merci d'avoir repris la relève. Et aujourd'hui, je rentre avec vous dans la maison. Et de cela, ce qui fait que je me sens à l'aise. Je rejoins les premiers chrétiens qui étaient tous, pendant 3 siècles, d'origine juive, un peu grosso modo. Vous êtes un peu la mémoire vivante, d'une certaine façon, de cet état-là que les premiers chrétiens avaient, c'est-à-dire d'être effectivement juifs et d'avoir rencontré le Messie. Voilà. Et alors, toute proportion gardée, je ne sais pas. Je sais que la question qui me pose à l'âge que j'ai aujourd'hui par rapport au christianisme, je n'ai pas fait d'études ni théologie, etc. Jésus me pose la question, et toi, qui dis-tu que je suis ? Il a posé aux apôtres, et ensuite il dit, m'aimes-tu ? Bon, je pense qu'il l'a posé à Saint-Pierre, à Shimon, il l'a posé à tous les apôtres. Alors je ne sais pas si j'aurais répondu, tu sais très bien Seigneur que je t'aime, et il serait peut-être mort martyr, alors je ne sais pas. Alors je ne veux pas dire, j'ai vu le film de Tibérine, personne n'a envie de martyr, mais je me dis, c'est peut-être ça ce que le bon Dieu voulait de moi dans l'Église. 2000 ans après, la mémoire. De même, le cardinal du Sujet a été pour moi une mémoire vivante aussi, et qui a ouvert une porte. Ça vaut une très grande. Alors, d'autant plus que vous allez après, donc, vous vous mariez, et puis vous allez faire votre alia, d'une certaine façon. Voilà. Vous montez en Israël. Avec une idée folle. Avec une idée folle, qui est d'être chrétien en Israël. Et alors, toute proportion gardée, là aussi, ça fait partie des utopies de ma vie. Comme Saint Paul, de race juive, de foi chrétienne, et de nationalité israélienne. Lui, il était... Et c'est ce que je voulais accomplir. C'est pour ça que vous vous appelez Paul Samuel. Hein. Voilà. Mais Paul, justement, Paul, c'est aussi le traître. Enfin, c'est aussi celui que les Juifs n'aiment pas trop. Alors... Ce qui faisait que, arrivé en 1958 en Israël avec cette idée, alors que le pays avait que 10 ans, c'était un peu prématuré. Quoiqu'il existait déjà un groupe de juifs chrétiens il y avait une œuvre qui s'appelait l'œuvre Saint-Jacques, qui était animée par le père Bruno Hussard et d'autres prêtres d'origine juive, le père Steinmann, etc., qui, eux, en tant que célibataires, pouvaient assumer. Mais nous, en tant que couple marié avec les enfants, ça devenait compliqué. Voilà, vous leur en voulez aux juifs de ne pas l'avoir reconnu ? Il ne peut pas lui en vouloir parce que je pense qu'il y aura On dit toujours que lorsque les Juifs rentreront, ce sera la fin du monde. Alors, je ne sais pas, on vit actuellement dans un monde effroyable avec la bombe atomique qui nous pend dessus les yeux. Est-ce que ça approche ? Moi, je crois que la création de l'État d'Israël est un signe, outre que, malheureusement, les conséquences de la Shoah, je crois aussi. Mais j'ai 2 sœurs qui sont fondateurs des kibboutz en Israël, en partie en 1933-1934. Et l'État d'Israël, qui a ressuscité une langue morte qui était l'hébreu, qui est la langue sacrée, et le nombre de chrétiens qui veulent apprendre la langue sacrée est, à mon avis, ils ne pouvaient pas l'apprendre à New York ou à Paris ou à Londres. C'est un beau signe. Et pour moi, c'est plein d'espoir, et malgré tout le drame qu'il y a.
Alors, vous rentrez parce que la vie n'est pas possible. Enfin... C'est-à-dire que c'est des difficultés. J'étais là aussi, dans ce que je raconte, ma vie est faite de fil rouge, n'est-ce pas? J'étais en prison en 1943 en Espagne. Oui. Et en 1959, je retrouve un ami de la prison d'Espagne, qui était au numéro 2 à l'ambassade de France à Tel Aviv. Oui. Et comme j'étais arrivé après une maison de nanny où je n'avais pas de métier proprement dit, il m'a fait rentrer à France, 17 ans après. Jean-Fernand Laurent, qui à l'époque s'appelait avec moi un faux nom, il s'appelait John Foster, comme moi je m'appelais John Harry. Oui, vous aviez, c'était les noms de guerre. Les noms de guerre, et voilà que je le retrouve 17 ans, et ça a été providentiel. Donc parallèlement, j'ai fait donc un ulpan, j'ai appris l'hébreu courant, et en même temps, sortant là, j'avais trouvé un travail à Air France, mais commençant à l'escale, en m'occupant des téléx, etc. Mais je n'étais pas embauché localement. Je n'étais pas envoyé par la France, Air France. Donc le temps de me marier, d'avoir 2 enfants et 3e en route, ça devenait trop difficile. Ça devenait trop compliqué. Donc vous rentrez en France et vous rentrez à peu près au moment du concile. Et j'aimerais que vous nous en parliez. En 1964. Je n'étais pas très conscient. Je suis rentré en 1964, j'avais 40 ans. Et là, de nouveau, il y a une nouvelle vie qui se commençait parce que j'avais rencontré quelqu'un en Israël qui voulait monter une usine de meubles. Et il m'a dit, écoutez, venez pendant 3 ans, puis après, vous direz, l'usine de meubles ne s'est jamais montée. Et moi, je me suis retrouvé en France, et avec les 2 enfants, une 3e aînée, Claire. Et j'allais à la maison de nanny avec mes enfants. Alors, assister à la messe. Justement, c'est l'époque du concile, et vous avez parlé de Nostra Aetate. Là aussi, encore une fois, vous n'êtes pas au bon endroit quand il faut. Enfin, vous passez votre vie à être là où il ne faut pas. C'est quand même une époque où le rapport entre chrétiens et juifs sont encore un peu tendus. Et Nostra Aetate a été une sorte de coup de tonnerre et qui a tout changé. Si on ne croit pas au souffle de l'Esprit Saint... Pour vous, c'est quoi ce texte? Qu'est-ce que ça dit? Ce texte, c'est l'ouverture, d'abord, de reconnaître les racines juives du christianisme. Et le texte, et ensuite, l'arrivée de Jean-Paul II était pour moi une bénédiction et que j'ai eu la joie de rencontrer et que j'ai embrassé. Et ce qui fait que, et la suite aussi de ce que Jean-Paul II a réalisé. Parce que Nostra Aetate, qu'est-ce que ça a apporté? Vous aviez besoin que l'Église vous dise, nous sommes dans la continuité du christianisme? De reconnaître les racines juives du christianisme, il était temps, après 2000 ans. Et alors, est-ce que aussi, à l'époque nous étions, le Vatican n'avait pas encore reconnu l'État d'Israël, il l'a reconnu après. Donc il y a des choses qui sont matérialisées, les événements ont parlé, voilà. Et pour moi, d'un seul coup, c'était une respiration extraordinaire, c'est certain. Alors, on arrive malheureusement rapidement court, vers la 85 fin. Ans, vous n'y arriverez pas. Voilà, vers la fin. Non, j'y arriverai pas. Et déjà, vous avez dit beaucoup de choses. Justement, quand vous avez écrit ce livre, finalement, de quoi vous aimeriez le plus faire mémoire dans toute votre vie? Il y a deux choses que je sens. La résonance de ce livre qui m'ont aussi donné beaucoup de joie parce que, à travers ce que j'ai vécu, je n'ai pas jamais pu dire exactement qui j'étais, aussi bien d'un côté de la famille juive, j'avais l'air d'être le traître, et de l'arrivée du côté catholique, il dit « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ?» Alors je les voyais plus haut, le cardinal Lustiger, il est arrivé, il a ouvert les portes, etc. Moi, j'avais besoin aussi d'avoir cette respiration, ce que j'appelle en quelque sorte sortir du sous-marin. Je suis sorti du sous-marin avec traversé le livre, qui sera unique, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, et le mémoire, ce que je vais laisser, aussi bien du côté profane, tout ce que peut arriver dans la vie d'un être humain. 86 ans cette année, je n'y croyais pas moi non plus. Par moments, je dénoublais. Et qu'est-ce qui peut arriver aussi au point de vue spirituel? Donc, il y a les 2 voies dans ce livre qui marchent bien, qui marchent bien et qui donnent ce témoignage de la mémoire. Voilà. La mémoire, d'habitude, c'est le contraire de l'oubli. Qu'est-ce que vous avez peur qu'on oublie dans votre vie, enfin de votre vie? Vous avez peur qu'on vous oublie, vous? Non, je crois que l'important de la Shoah. Vous parliez tout à l'heure de la Shoah, justement, le fait d'avoir passé 8 jours à Auschwitz. Ensuite, je fais visiter bénévolement le mémoire de la Shoah qui se trouve dans le quartier, dans le Marais. De façon à ce que les gens ne veulent pas aller visiter ce lieu, mais je me fais un bénévolat individuel aux gens qui veulent visiter. Pour vous, il ne faut pas oublier ça. Je crois que l'humanité a honte de vouloir oublier ça. Je crois que c'est ça.
L'humanité a basculé, c'est-à-dire que ça nous dépasse. Jamais un crime organisé était à ce point-là. Oui. Donc comment oublier les choses? Et je crois que les personnes qui veulent oublier, c'est qu'on a honte d'être humain. Oui. Comment un homme pouvait faire ça, organiser, jeter des bébés dans le four crématoire, etc. Oui. Et ma mémoire par rapport à ce que j'aimerais vraiment laisser, c'est que les négationnistes qui disent aujourd'hui que ça n'a jamais existé, Oui. moi je suis prêt à les amener à Auschwitz. Oui. Voilà. Justement, voilà, d'une manière, j'allais dire, les juifs qui sont restés juifs peuvent se dire c'est une affaire de goy, c'est une affaire de non-juifs. Vous n'êtes pas, non, vous êtes chrétien. On n'a pas le maintenant. droit, on n'a pas le droit d'oublier. Voilà. C'est un devoir de mémoire. Est-ce que c'était plus dur en étant chrétien vous voyez Oui. là, vous ne pouviez pas dire tout ça c'est la faute des chrétiens ou c'est la faute des non-juifs. Comment vous l'avez géré ça? Je crois que c'est la faute des hommes. Oui. Les hommes. Il ne faut pas chercher des responsabilités. Quand on sait, bon, déjà par rapport à Dieu nous a laissé la liberté. C'est la grande discussion aussi bien du côté juif que du côté chrétien. Oui. Qu'est-ce que, alors on dit que Dieu met un voile, mais il voyait ce qui se passait, mais il a laissé de la liberté aux hommes. Et quand on voit ce que les hommes sont capables, ça donne froid dans le dos, parce que ça peut recommencer. Oui. Donc chacun de nous est capable de ce genre de choses. Moi, je le minimise vraiment en prison en Espagne, mourait de faim. On crevait de faim, j'avais 18 ans, etc. On voyait ce que les gens pouvaient faire, même dans la prison, manger la nuit pour ne pas partager la journée. Alors, vous voyez la proportion que ça a pris, la Shoah. Mais la faute, je crois, la faute des hommes, quand on voit ce Polonais qui a été voir Roosevelt et personne ne l'a cru, et le côté diabolique de Hitler, c'était ça, c'était faire croire aux gens que ça n'a jamais existé. Mais il ne faut pas l'oublier. Alors on arrive à la fin de l'émission, et à la fin de l'émission, je pose toujours 3 questions rituelles. La première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Par lire l'Évangile, avec le cœur ouvert, avec un cœur qui écoute. Deuxième question, si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment, peut-être qu'il vous est déjà apparu, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir ? Moi, attendre digne ou bien comment ou Non, bien le désir de le voir. Moi, à quel moment vous aimeriez mieux le voir ? Eh bien, les pèlerins d'Emmaüs. C'est-à-dire, vous aimeriez être en chemin, vous aimeriez être... Je voudrais qu'il me parle. Comment ? Je voudrais l'écouter. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise ? Vous savez, il y a une phrase effroyable, je ne sais pas si c'est de Molière. La mort est une comédie lorsque la vie a été une comédie. Oui. J'espère que je n'ai pas été une comédie. Et dernière question. Au jour du jugement, justement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais qu'il me dise qu'il a dit à un moment que j'ai gardé la foi et que j'ai essayé de transmettre cette foi qui n'est pas évidente, qui est toujours le doute. Et tu as fait ce que tu as pu. Ah, vous êtes vraiment comme Paul, hein. J'ai combattu le bon combat. C'est exactement ça, vous êtes... Couru. J'ai couru jusqu'au bout. Et... Voilà, et la grâce de Dieu. Ouais. Et vous auriez aimé lui poser la question, pourquoi est-ce que tu t'es tu pendant Auschwitz ? Oui. Ou vous voulez pas savoir ? Ça serait un soulagement s'il me répondait. Ouais. Mais je reviens, alors sans tomber dans le mystico-gazeux, parce que j'ai très influencé par le milieu charismatique, je reviens à mon séjour en Israël, c'est-à-dire en Israël, à Auschwitz. Et bien, pendant les 2 premiers jours, je crachais partout en visitant les camps. Et après, j'ai visité l'endroit. Edithstein a été brûlé aussi. Et une messe a été célébrée sur place avec mon ami. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est que vraiment, je crois que c'est un lieu des saints. Je fais un pèlerinage. J'ai une sœur qui est sainte. C'est magnifique. Écoutez, je suis très heureux de vous avoir reçu, Paul Samuel Auszenkier. Je rappelle le titre de votre livre, Faire Mémoire. C'est des entretiens que vous avez faits avec Christine Ratter-Garcet. Voilà. Et Faire Mémoire est donc paru aux éditions du Cerf dans la collection L'Histoire à vif. Merci beaucoup. Merci bien.